Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage général du mois de janvier. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une très belle année 2023, plein de bonheur, plein de joie, plein d'harmonie dans votre vie. Et je voulais vous informer que ce tirage est suivi d'une extension, c'est-à-dire d'un approfondissement de la lecture. On va pouvoir voir en profondeur les domaines professionnels, sentimentaux et les énergies semaine par semaine de façon plus prédictive de votre mois de janvier. Vous avez le lien en bas dans la barre de description. Alors, revenons au tirage. Pour commencer les amis, vous avez la carte de la force. Alors ici, vous allez manifester votre force de caractère, votre énergie vitale durant ce mois de janvier. On me parle de courage, on me parle de détermination, d'aller au bout de vos objectifs. Et cette carte représente votre capacité à réaliser ce que vous désirez. Vous allez ici vous rendre compte que vous avez les capacités requises afin de ne pas vous laisser influencer ou submerger par certains événements extérieurs. Pour compléter cette énergie, vous avez la 5 de coupe. Oui, alors ici, on vous invite à vous focaliser sur votre potentiel. Même si vous pouvez avoir la sensation d'avoir comme perdu une bataille, même si il peut y avoir une déception vécue, on vous dit ici de ne plus nourrir certains regrets. Vous avez ici la force, vous avez la capacité de sortir pour certains d'une forme de tristesse, de mélancolie ou de culpabilité. Concernant le domaine professionnel, vous avez la reine de denier. Alors cette carte illustre la notion d'ancrage, de pragmatisme et d'équilibre. Ici, vous êtes en train de construire quelque chose de beaucoup plus stable concernant votre carrière, concernant vos finances, concernant l'estime de vous-même et la sécurité de votre foyer. On me parle de vos actions pratiques et ancrées qui peuvent porter leurs fruits ici. Vous allez pouvoir bâtir pour certains une stabilité financière. On a cette notion de protection et de confort concernant le domaine professionnel. Concernant le domaine sentimental, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est passionnée, qui est charismatique et qui est sensuelle également. Concernant le domaine sentimental, vous allez comme regagner confiance en vous pour certains. Et si vous êtes en couple, il est question de complicité, de rallumer la flamme peut-être. On me parle d'intensité qui se renforce. Et voilà, les célibataires, vous vous êtes inspirés, on me parle de votre charisme qui va être mis en avant. Vous êtes comme magnétique ici. Vous attirez les regards. Et le roi de bâton peut également représenter un conseiller conjugal, une personne qui pourrait vous aider si vous éprouvez des difficultés au sein de votre couple, par exemple. Maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, c'est l'armoise. Résurrection, transformation, bravoure, oui. Vous allez vous délester de certaines énergies, de certaines situations, certaines émotions qui appartiennent à votre passé. On retrouvait ces énergies avec ce 5 de coupe. Ici, vous vous orientez vers une transformation, vers la réalisation d'une meilleure version de vous-même, comme dirait l'autre là. Vous allez éprouver le besoin de détruire pour reconstruire. On me parle aussi à nouveau de votre force, votre force de caractère, votre indépendance et votre détermination à passer à un autre chapitre dans votre vie. Oui, alors, oui, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion ici qui est illustrée concernant le domaine sentimental avec le roi de bâton. Vous avez ici envie de plus de piment dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez être comme animé par ce feu intérieur, par ces envies de rayonner davantage,
d'être plus en phase avec vos désirs. Regardez cette jolie carte. On me parle de victoire. Cette carte illustre un succès, une réussite, après avoir surmonté certains obstacles intérieurs, mais aussi extérieurs. Ici, votre énergie vitale est très forte, les amis. Et avec la carte de la force, comme je disais, on a cette idée d'union entre votre volonté et vos instincts. Et on me dit que ça va vous permettre de cheminer vers une victoire personnelle. C'est très joli. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Vous avez les réponses oui, non, peut-être, lâchez prise. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause afin de bien préparer votre question. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Hop. Alors. La réponse à votre question est peut-être, les amis. Peut-être. Maintenant, je vais tirer les charms. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est suivie d'une extension, c'est-à-dire d'un approfondissement de la lecture. On va pouvoir voir en profondeur les domaines professionnels, sentimentaux et les énergies semaine par semaine de façon plus prédictive. Alors maintenant, je vais tirer un arcane majeur pour compléter le tirage des charms. Qu'est-ce que vous avez? Hop, la lune et les charms. Oh, j'ai mis beaucoup de charms. Alors avec la lune, il peut y avoir encore de l'anxiété ici, des énergies un petit peu nerveuses, anxiogènes. Il peut y avoir des éléments qui engendrent du stress, qui engendrent des tensions. Et vous allez vous reconnecter ici à votre intuition. Ici, on me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un déblocage ici qui peut se faire. Et il y a des communications. Je vois que pour certains, il peut y avoir peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous permettre de débloquer une situation. Ou alors, ça peut toucher le domaine sentimental ici. Vous allez vous reconnecter avec des personnes, peut-être en lien avec votre passé, ou des nouvelles rencontres. On retrouve à nouveau cette énergie de feu qu'on avait avec le roi de bâton concernant le domaine sentimental. Il peut y avoir de la passion ici. Il y a un réel besoin de se reconnecter à son intériorité ici. Et sinon, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il peut s'agir de formation. Il y a quelque chose qui commence et vous avez besoin de trouver vos marques ici. On vous invite à écouter votre musique intérieure, à utiliser également votre créativité. On me parle de chance avec la coccinelle et on me parle à nouveau ici de reconnexion avec votre sagesse intérieure. Je sens qu'il peut y avoir des émotions assez difficiles à gérer, ou la sensation d'avancer un petit peu dans la pénombre, dans l'incertitude. On a cette énergie ici de l'incertitude des lendemains. Mais ce que je vois, c'est que on m'annonce quand même un déblocage. Vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu entre deux eaux. Et ce que je ressens, c'est que durant ce mois, il va y avoir comme un éclaircissement. Vous allez peut-être recevoir des vérités, des révélations qui vont vous permettre de débloquer une situation et d'amener un renouveau. Ou alors c'est une situation nouvelle qui arrive et qui peut vous décontenancer. Et ce que je ressens également, c'est qu'on peut me parler de cycle. C'est comme si vous passiez à peut-être un autre cycle, ou vous attendez justement de passer à un autre cycle. Ça peut créer de l'inconfort. Mais ce qu'on vous annonce ici, c'est que vous vous orientez vers beaucoup plus de chance, beaucoup plus de lumière. Et on avait cette carte ici de victoire. Et la carte avec l'armoise de transformation, de résurrection. Vous êtes en train de changer de peau ici. Vous allez sortir de l'ombre, vous allez vous mettre en avant. Vous allez retrouver un ancrage ici qui va vous permettre de dépasser certaines incertitudes. Vous avez la carte de la force concernant le domaine sentimental, concernant votre énergie principale. Vous allez retrouver comme du poil de la bête ici. Et quitter certaines énergies du 5 de coupe, de remords, de regrets, de culpabilité.
Vous allez agir comme avec plus de foi, plus de clarté. Et pour certains, vous allez décider d'observer, hein, de regarder vos peurs à la loupe pour passer à autre chose, pour vous orienter vers une guérison et une victoire. Alors pour les amis qui me retrouvent via l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis merci, merci infiniment pour votre présence. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis. À bientôt.